m'appelle Raoul Mambi, je suis apiculteur à Mampou. Moi aussi, je m'appelle Achigo Didiro, apiculteur à Mampou. Nous nous trouvons au nord-est du plateau de Bateke, dans la commune de Maluku, quartier de Kinzono, ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le site agroforestier de Mampou se trouve au moins à 180 km de la ville-province de Kinshasa, là où nous pratiquons de l'agroforesterie. À Mampou, nous utilisons des ruches, la grande. C'est une ruche à barrette chaude, c'est-à-dire qui a les trous de vol sur le côté. Alors ça permet que l'aération n'est pas facile. Là, c'est pourquoi nous appelons ça ruche à barrette chaude, parce qu'il n'y a pas l'aération à l'intérieur. La deuxième ruche est presque la même chose, c'est toujours la grande, mais la différence est que nous avons les deux trous de vol sur la longueur. C'est que nous appelons ça ruche à barrette froide, parce que les gâteaux sont construits sur les lattes comme ça, et les lattes ont des chanfreins ici. Et ça permet que quand l'aération passe directement, ça traverse directement tous les rayons. Au total, nous avons 50 ruches dans notre rucher. Et la piste mellifique à Dansoni. Oui, ici à Mampou, nous produisons d'abord les miels que vous voyez ici. Nous avons aussi des sous-produits de miel comme la cire que vous voyez ici. Après, nous avons aussi l'hydromel et les propolis. La campagne apicole qui commence au début de l'année. Par exemple, au mois de janvier, si vous avez des ruches, vous êtes déjà préparé à les installer. Au mois de février, si vous avez des vieilles ruches qui étaient colonisées, vous pensez déjà à faire la petite récolte, ce que nous expérimentons. Mais la période mielleuse, c'est juste au mois de juillet-août, avant les essaimages. Parce que quand on constate qu'il y a essaimage, c'est qu'il y a beaucoup des abeilles, ils ont mis du miel après la récolte, ils font l'essaimage maintenant. À Mampou, la plante la plus florissante, c'est l'acacia, qui nous donne au moins 70% de fleurs presque toute l'année. Il est aussi ajouté par des arbres mellifères que nous plantons, les sapoutiers, les avocatiers et quelques arbres naturels. Actuellement, chers chercheurs, Mampou, vraiment c'est un site expérimental, c'est un site modèle, pilote à travers notre pays. Et malheureusement, nous sommes en train de constater qu'il y a la déforestation qui se fait et qui perturbe aussi, même sur la production apicole. Nous avons très souvent des feux à répétition et nous avons aussi la déforestation. Les gens coupent pour faire la carbonisation et pourtant, si on pouvait activer cette activité de l'apiculture, ça peut diminuer la pression sur la forêt. Nous avons aussi certaines difficultés, les ennemis de l'apiculture qui sont des insectes nuisibles qui détruisent les ruches ainsi que les abeilles. Il y a les collecteurs, il y a les fourmis, il y a des guêpes, il y a des papillons et ce sont des ennemis aussi de l'abeille. Alors lorsque nous serons appuyés par exemple pour augmenter le nombre de ruches, nous pouvons faire l'exploit qu'on a fait en 2007-2008. On a fait plus de 7 tonnes de miel avec au moins 700 ruches. Très souvent ici, la plus grande difficulté c'est de trouver les matériels pour pouvoir avoir un peu un bon rucher et de bonnes ruches et augmenter la production. Nous avons cité par exemple le manque de bois, parce qu'au plateau ici, il n'y a plus assez de bois d'œuvre pour fabriquer des ruches. Le déboisement qui se fait à tout moment, l'homme abat plus qu'il plante par année. Pour nous recourons aux régénérescences naturelles. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et il faut ajouter encore que malgré notre petite production que nous faisons, nous avons aussi des difficultés sur la commercialisation et même à la valorisation des sous-produits que nous vous avons montrés ici. C'est ce qui fait que l'apiculteur ne sait pas facilement se développer et trouver gain d'effet qu'il est en train de faire. Oui, en 2006-2007, à l'époque des projets, là vraiment, nous avons récolté beaucoup de miel. Je pense au terme de kilos, nous avons récolté 7 à 8 tonnes comme ça. Les preneurs, c'était Kadim qui est venu prendre tout et aller vendre à Kinshasa. Nous avons, à l'époque là, c'était 720 ou 750 riches comme ça.